Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après 1 an de navigation aux États-Unis et aux Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets, changer de moyen de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 km et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! La traduction. Oui, qui a de l'air sympathique. Ouais. Voilà. Habla inglés? ¿Habla inglés? No habla español. ¿No hablan español? No, lo siento, no. Permítame. Sí. You speak English? Yes. Okay. Yeah. He said I was not having my seatbelt, but I have But it. that's not I true. promise. I always use that. But the thing is, when he asked us to pull over, I pull over and I take off You my remove your belt seatbelt. because we have been arrested a couple times and they has to inspection the car. So I was like prepared to be ready for him to like open up like that door and to him to see the interior of She the had van, her seatbelt. right? But I always had it. We don't have airbags in the car, so I always have it for my security. So The license and the registration. yes, we have it. Can you show me? Yeah, I can show you. This is David license. Well, you have both on. You have both on it. Okay. Thank you very much. En plus, je te l'ai dit, il va dire que j'avais pas ma ceinture parce que je l'ai enlevé quand il est là, puis je l'ai remis parce que j'ai vu qu'il me demandait pas d'aller dans l'intérieur. Je sais que tu l'as. Je sais, je l'ai enlevé trop vite, par exemple. Mais c'est pas grave, je sors le prochain temps, mais je l'ai pas enlevé. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. The first reason that my officer is telling me it's about your Yeah. seatbelt. The second reason Oh, is yeah. here in Mexico. Yeah. I don't know how to say it. Va dire non circulaire. Your This? yeah. Thank you. What is? Here in Mexico, for the rules, here in Mexico, we can use it because we don't know, we can't see what But it's they open. could have. There's people But with there is open. tinted windows in the front. Yeah, Yeah. alright. and they're Windows, open. And they're or, open. or in this case, Yeah, but that is not. They're open in the front and the back. That's ridiculous. No, it's not. That's stopping us. They're open. Ouais, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est un autre histoire. Okay, I'm gonna write something about it on iOverlander for sure. Fait que nos rideaux sont blancs, puis on voit pas bien. Après ça, j'avais pas ma seatbelt, j'avais pas ma ceinture de sécurité, ce qui est totalement faux. Fait que là, dans le fond, ils sont deux à essayer de nous dire qu'on a fait des infractions qui n'existent pas. Fait que c'est notre première fois, on est presque à Puebla, c'est la première fois que ça nous arrive, mais on y est. Fait que tout ce qu'on avait lu sur iOverlander, là, tu vois, celle-là, c'est la première par rapport au fait de la visibilité avec les rideaux qui sont tout ouverts, soit dit en passant. Here you go. I'm Gracias. sorry. No, it's okay, it's okay. You met, but well, it's part of your. Yeah, and it's part of your job. job too. I got you. Thank you very much. It's really appreciated. Gracias. Excellent match. Le monsieur avec la chemise carottée qui partait, c'est un monsieur, c'est un Mexicain qui est resté tout le long de notre arrestation, là, notre vérification. Là. Il est resté tout le long avec nous parce que, là, de la manière que j'ai compris en espagnol, on se parlait pas trop, tu sais, on a de la difficulté à se comprendre, mais quand même, il dit que c'était pas bien ce qu'il faisait, puis qu'il dit qu'il nous faisait signe qu'il nous watchait parce que ça arrivait. Il nous a donné sa carte, mais tu sais, le monsieur, c'est un gars qui fait de la HD, là. Ouais, c'est ça, il est ingénieur, là. Fait que, tu sais, ça n'a même pas rapport avec rien, là. Tu sais, c'est pas un avocat, tout ça. Bref, il a vu ce qui se passait, puis il était au courant de ce qui se passait. Fait qu'on dirait que c'est encore plus frustrant parce qu'ils savent qu'ils sont comme ça, tu sais. Ça a bien fini, ça a laissé partir, tu sais, il était bien correct. Mais maudit que c'est choquant. Bienvenue à Puebla, Mexico. C'est bien de rester l'esprit jeune. C'est pour ça que j'ai un bouton comme un adolescent sur le front. Moi, je préfère les cacher, mais si tu veux en parler, là, libre à toi, ça t'appartient. Ouais, c'est comme ça. J'ai des hormones d'un adolescent. Ouais, ça c'est vrai.
pourquoi Puebla, puis pourquoi pas Mexico City qui est direct aux côtés de la ville de Puebla? Ben, c'était pour certainement éviter les policiers corrompus. Ah ouais. Parce qu'il y a une loi spécifique à Mexico City, puis les alentours de Mexico City, qui stipule Haut non circula. Haut non circula, c'est-à-dire que votre véhicule ne circule pas, dépendamment de la dernière numéro de plaque sur votre plaque d'immatriculation. Dans notre cas, c'est une lettre. Supposément, les lois qu'on a liées avec une lettre, le vendredi, on ne peut pas circuler avec notre véhicule. Nous, c'est le vendredi. Oui, pour nous, c'est le vendredi. OK. Toutes les autres journées de la semaine, excepté le samedi, on peut circuler, mais on ne peut pas circuler de 5h AM à 11h AM. Puis le samedi, on ne peut pas circuler pendant tout. Et le dimanche, ben, tout le monde, avec toute plaque confondue, peut circuler. OK. On peut demander quand même une passe touristique qui est gratuite. Mais votre véhicule doit avoir 15 ans et moins. Non applicable pour nous, on ne pourrait pas le demander. La loi n'est tellement pas claire, fait à partir de ce moment-là, on a décidé de ne pas y aller parce que souvent, j'ai lu que souvent le monde se fait poigner avec ça. Puis les amendes sont très chères, puis les amendes sont legit. C'est pas nécessairement de l'extorsion, mais les gens ils peuvent saisir ton véhicule, ça peut aller jusqu'à 2 à 3 000 pesos d'amende. On ne voulait pas risquer cette situation-là. Si vous allez à Mexico City, renseignez-vous des lois, puis vérifiez votre numéro de plaque. Vous pouvez y circuler, sauf que c'est vraiment ambigu la loi, puis on voulait pas prendre un risque, on voulait pas que ça nous arrive. On voulait pas prendre un risque avec ça. Mais il y a aussi le trafic, là. Il y a beaucoup de trafic à Mexico Énormément City, de trafic. fait que c'est un autre, c'est une grande ville, c'est la plus grande. Ouais, là, c'est ça. Puis dans le fond, nous, on arrivait dans le mauvais temps parce qu'on arrivait le jeudi, fait que là on aurait été pris dans le fond, si je comprends bien, pour pas bouger le vendredi, le samedi, puis le dimanche avant 11h. Ouais. Ou le dimanche, on aurait pu partir. Le dimanche, on aurait pu partir, mais on voulait pas être... on arrive là, puis si on n'aime pas l'endroit, on se sent pas safe. Non, tu veux partir, puis là, t'es poigné, tu peux pas circuler, tu stationnes ton véhicule, ou même si tu déplaces ton véhicule. Non, on a décidé de skipper la ville. Ben oui. Puis venez voir. Puis on a décidé de skipper la ville aussi parce qu'on n'avait pas envie de se faire avoir par les policiers corrompus, mais tu sais, ça arrive à peu près n'importe où, comme vous avez pu le constater au début de la vidéo. D'ailleurs, si vous voulez une version plus longue, inédite du vidéo, il faut être abonné à nos Patreon pour la voir. Mais on s'en est bien sorti. Mais quand même, c'est des situations pas le fun, stressantes, qui font partie du voyage. Ouais. En plus, à ce qu'on sait, c'est que des polices municipales ne peuvent pas donner des étiquettes d'infraction pour le code de sécurité routière. Ils sont juste là pour la sécurité. Les drogues, les armes, les crimes violents, ils sont juste là pour ça. Qui peut les donner? C'est les transitants. Les transitants. Ceux qui ont un tag ou un dossard écrit transitat, eux sont en mesure de donner l'infraction, l'étiquette. Fait que souvent, ce qu'on peut faire, c'est que tu peux demander aux policiers de faire venir le transitat pour qu'il te donne l'étiquette, si tu doutes que tu es en faute ou pas. Il y a plein de petits trucs sur Internet pour éviter de se faire arnaquer, mais puis même, ils essaient de vous arnaquer souvent, même quand vous êtes en tort. Ils essaient de régler autrement que d'aller directement au poste de police, payer votre amende. Ils peuvent vous demander des sous sur place. Ah, puis ils ont une machine. Si vous dites que vous n'avez pas d'argent, souvent, ils ont une machine à carte de crédit. Il y a une machine à carte de crédit. Il faut être très prudent. Au bout de eux, si vous êtes fautif, demandez-le de décrire l'étiquette, puis vous allez le payer vous-même au poste de police. Mettez un peu de bonheur, tout est fermé. Mais on est toujours de bonheur. Mais dans une manière, au moins, il n'y a pas de foule. Il n'y a pas de foule. Mais on va attendre un petit peu plus tard. Il n'y a pas de foule, mais il n'y a pas de magasin d'ouvert non plus. D'après moi, les kiosques vont ouvrir dans pas long. Buenos días. Hello. Hello. Excuse me. Buenos días. Está naranja. Este naranja. Sí. Sí. Uno. ¿Grande? Yes. Sí. Oh, qué pensar. Ah. C'est vraiment les meilleures places à arrêter. Y el otro luna.
42. 45. Excellent. Faudrait que je le range. Pas de sucre ajouté. Ça a coûté 3,60. Canadien. Ça vaut la peine? Après ça, on fait la payer pour trouver des toilettes. Les pâtisseries. J'en ai essayé l'autre fois de l'épicerie. C'était so-so, mais là, il est pas ici. Fait que... On va essayer ça. Oh, il y en a bien après. Ça a coûté 21 pesos, donc 1,70 pour 2 pâtisseries. Je pense que c'est un truc au citron. C'est super bon. C'était écrit quelque chose créma, mais j'ai l'impression que c'est au citron. Tu pensais que c'est les crèmes brûlées? Ahora, movimiento. Pueden tener las manos aquí todo el tiempo. Pueden alzarlas aquí como si estuvieran cargando. Après une bonne petite marche comme ça, là on est rendu à la prochaine étape de la journée. Quand la chaleur s'en vient et qu'il fait trop chaud pour marcher en ville, là, nous autres, on bouge. Fait que là, on va continuer notre route, on va aller se faire vanter un petit peu. Puis on a sorti Tig un petit peu parce que, bon, juste pour qu'il profite un petit peu du parc puis de l'ombre qu'il y avait. Puis on s'est fait dire, ah, expensive gâteau, expensive gâteau. Puis on était là, non, 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 c'est un domestique. Tu sais, on essaye de passer un petit peu comme low profile, là, mais ils savent que... Ouais. Fait qu'on essaie de le montrer le moins possible tout le temps, tu sais, mais là, on sait qu'on s'en va. Fait que c'est pas grave, on change de ville, fait que... Mais c'est toujours un stress parce que, c'est ça, ils sont pas ignorants, là. Ils savent que c'est un minou spécial. David est en train de réparer mes boules. Mes petites lumières, ils ont arrêté de marcher. Fait que là, David est en train de me réparer. Fait qu'aujourd'hui, on a fait un bon, comment, à peu près 300 km? Non. En fait, on a fait 150 km, mais ça nous a pris 3 heures et quelques minutes. On n'a jamais vu autant, en fait, on n'a jamais croisé autant que ce soit des polices municipales, des polices nationales, la Garda, l'autre, là, la police régionale. On les a toutes vues. Pendant notre trajet, on les a toutes vues. C'est niaiseux, mais on se sent comme si on était des délinquants, des criminels. C'est lui qui est flashé les mains. Ouais, ils nous ont suivis pendant, c'est vrai, plusieurs kilomètres avec les flashs allumés, mais on n'a pas arrêté sur le bord parce que, bon, ben, parce que l'autre d'avant n'avait pas arrêté non plus, fait qu'on a fait pareil. Mais tout ça pour dire qu'on a l'impression d'être des criminels. Avec ce qui nous est arrivé hier, on est comme sur nos gardes, puis ça nous tente plus. Fait qu'à cause de ça, là, on devient craintif au bout, mais pourtant, écoute, avec le Westphalia, là, les limites sont suivies, je peux vous le dire. Fait que sur ce, on va aller, ce soir, on dort dans un Walmart. Écoute, on n'a pas fait ça depuis les États-Unis. On savait même pas que c'est possible de le faire au Mexique, mais là, on est à Tehuacan. Tehuacan. Moi, juste qu'on a de la misère à dire les mots espagnols, je vous jure qu'on essaye. Mais ici, à Tehuacan. Tehuacan, il y avait le Walmart, le stationnement d'un hôtel
qu'il fallait payer, puis un parc qu'on n'est pas sûr ça va l'air d'être en construction. De toute façon, la ville de Tehuacan, c'est juste pour passer. On s'en va ailleurs après. Fait que c'est juste pour une petite nuit tranquille. On va aller faire des petites commissions, des petits trucs qui nous manquent. That's it. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est pas déjà fait, allez cliquer j'aime. Abonnez-vous également à notre chaîne. Et on est également disponible sur Facebook, Patreon et Instagram. Bonne semaine!